Rougier, qui va présenter un petit peu le sujet et l'introduire au tableau. Pierre. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents avec nous pour ce webinaire sur le Gemroy. Donc, je vais rapidement me présenter et laisser Pierre-Dominique se présenter. Donc, je suis Pierre Rougier, un des associés fondateurs de Kepler. Je travaille notamment beaucoup avec des clients dans le secteur de la distribution, B2B et B2C, beaucoup autour des sujets de transformation de l'offre, de catégorie management, de supply chain, également de performance d'exploitation dans les magasins. Voilà, et donc je suis ravi de présenter, de co-animer cette session avec Pierre-Dominique. Bonjour à toutes et à tous, donc Pierre-Dominique Aubrier. J'ai en fait un parcours dans la grande distribution. J'ai travaillé chez Carrefour pendant plus d'une dizaine d'années, surtout sur des problématiques de marchandises, donc construction de l'offre, catégorie management, et tout ça dans le non alimentaire. Et aujourd'hui, je travaille avec Kepler sur ces problématiques au service des distributeurs. Merci. Alors, avant de démarrer, quelques mots sur Kepler pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Je vais être rapide. Kepler, donc nous sommes un cabinet de conseil qui comprend 70 collaborateurs répartis sur 4 bureaux, la France, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients sur l'optimisation de leur marge opérationnelle à travers 4 expertises clés dans le cabinet. La première expertise étant l'innovation. On va travailler sur toutes les problématiques de développement produit, d'accélération de l'innovation, typiquement avec les distributeurs sur les marques MDD pour pouvoir optimiser, accélérer le time to market, être beaucoup plus efficace et améliorer le ROI des organisations et des processus d'innovation. Deuxième expertise sur la partie offre et achat, travailler sur les stratégies commerciales, les refontes d'assortiment, l'optimisation du catégorie management et toutes les problématiques en lien avec le sourcing et l'optimisation des achats. La troisième expertise étant sur la supply chain, optimisation de la planification, des flux, des stocks. Et puis, la dernière expertise étant les opérations, où là, nous allons plutôt travailler sur l'optimisation des sites d'exploitation de nos clients. Donc, dans le retail et la distribution, on va être sur des logiques d'optimisation, d'efficacité dans les magasins, dans les points de vente, pour, je dirais, gagner en productivité et réallouer cette productivité, notamment à l'amélioration du service et du conseil client. Les enjeux business auxquels nous répondons pour nos clients, bien entendu, un enjeu qui est de sécuriser la croissance. Beaucoup de nos projets pour améliorer les parts de marché de nos clients distributeurs et accompagner leur croissance en France, mais aussi beaucoup à l'international, lié notamment à notre positionnement très international. Deuxième enjeu auquel nous répondons, gagner en compétitivité, et le Gemroy est au cœur de ces problématiques pour améliorer la performance cash et EBITDA de nos clients. L'agilité est également un enjeu auquel nous répondons au travers de nos offres pour améliorer les processus, les organisations, les rendre beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles dans leur collaboration. Et puis l'enjeu de mobilisation des équipes, parce que tout ça, nous faisons avec les équipes de nos clients, avec vos équipes, pour les accompagner dans l'acquisition de ces nouvelles compétences et dans la conduite du changement. Alors, j'en ai terminé avec Kepler. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-Dominique pour vous présenter l'indicateur Gemroy. Au-delà de l'indicateur, surtout, je dirais, tous les bénéfices que vous pouvez en tirer, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, à les poser en live sur le chat et nous vous ferons un plaisir d'y répondre en direct. Alors, merci Pierre. Sur le Gemroy, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, en fait, le Gemroy est un indicateur de performance qui est assez connu, en fait, par la plupart des acteurs de la distribution, mais relativement peu utilisé, curieusement. Et on pense qu'il est très intéressant, et c'est l'objectif aujourd'hui, de partager cet indicateur pour que chacun puisse voir comment il peut l'utiliser et ce qu'il peut en tirer. Alors, c'est un indicateur, comme l'a dit Pierre, qui est autour de la performance cash. Il y a 2 grandes dimensions qui sont fondamentales pour optimiser le cash quand on est un retailer. Le premier, c'est de générer plus de cash par la marge des ventes.
Et le deuxième, c'est d'immobiliser le moins de cash possible dans les stocks. Et l'avantage de cet indicateur GEMROI, on va rentrer dans le détail, mais l'avantage principal qu'il a, c'est qu'il agrège les deux notions de cash généré par la marge et de cash immobilisé par les stocks. L'indicateur nous paraît intéressant pour 5 raisons. Le premier, c'est qu'il est relativement simple à calculer. On va en parler tout à l'heure, mais il se met en place en gros en 1 à 4 semaines, en fonction de la disponibilité des données, de la complexité de la cascade tarifaire, etc. Mais grosso modo, c'est l'affaire de 2 semaines, 3 semaines maximum. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que, vous l'avez compris, il donne une vision de la santé cash d'un périmètre. Et ce périmètre peut être très granulaire, très fin, ou au contraire très agrégé. Et donc là, il y a toute une flexibilité en termes d'analyse que le GEMROI permet. Troisième raison, c'est qu'on peut, dès qu'on a calculé l'indicateur et qu'il est disponible, faire des gains tout de suite parce qu'il permet immédiatement de capturer des quick wins. On donnera un exemple tout à l'heure. Ensuite, il peut être utilisé à plus moyen terme pour aller chercher des gains assez significatifs en 6 à 12 mois. Et puis enfin, il peut être intégré au cœur des stratégies de l'entreprise et là, aller permettre de capturer des gains à 2-3 ans. Et c'est là où on exploite toute la valeur du GEMROI quand on a été jusqu'au bout, c'est-à-dire quand on l'a intégré dans les stratégies. Alors, si on rentre un peu dans le détail, le GEMROI, c'est quoi? C'est la division de la masse de marge par les stocks moyens en euros, en valeur. Donc, en gros, une autre façon de le dire, c'est le nombre d'euros de marge généré à chaque fois que vous avez 1 euro de stock immobilisé en moyenne. Donc, vous voyez, c'est un indicateur qui intègre bien ce que je disais tout à l'heure, le cash généré par la marge et le cash immobilisé par les stocks. Alors, vous avez sur cette planche des exemples de 10 catégories. Et donc, on peut calculer le GEMROI au niveau de la catégorie. Et vous voyez, par exemple, que le GEMROI permet de classer la capacité de chaque catégorie à générer du cash, avec la catégorie 1 qui a un GEMROI de 7 euros par euro de cash immobilisé dans les stocks sur cet exemple-là. Et la dernière catégorie, la catégorie 10, elle ne génère, à chaque fois que vous avez 1 euro de cash immobilisé dans les stocks, elle ne génère que 0,44 centimes d'euros de marge. Et donc souvent, en fait, chez un retailer, on a la marge qui est mesurée d'un côté, qui est regardée en comparaison d'une catégorie à une autre, et on ne regarde pas forcément les stocks en parallèle. L'indicateur a ce mérite, c'est qu'il combine les deux. Alors, comme c'est un ratio, il est indépendant de la taille des périmètres analysés, et donc on peut comparer des catégories de taille différentes ou des business de taille différente. Alors, le GEMROI, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est Gross Margin Return on Inventory. Donc, on peut le calculer par la masse de marge divisée par les stocks moyens en valeur, mais quand on rentre un peu dans les formules et qu'on simplifie l'équation par le chiffre d'affaires, en fait, on s'aperçoit que le GEMROI, il dépend de 2 inputs et seulement de 2 inputs. Le taux de marge, d'abord, que vous voyez en ordonnée de la matrice, et puis le nombre de jours de stock moyen de rotation, qui est en ordonnée de cette matrice. Et donc, ça permet de mapper toutes les catégories sur ce petit graphique et de comparer le GEMROI de ces différentes catégories et donc leur capacité à générer du cash. Donc, évidemment, quand on est en haut à droite, c'est-à-dire qu'on a des stocks assez faibles en nombre de jours et un taux de marge élevé, le GEMROI est très élevé, peut atteindre au-dessus de 5 euros par euro de stock immobilisé. Puis inversement, si on a beaucoup de jours de stock et très peu de marge, bien sûr, le GEMROI est faible. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on est sur la même courbe de GEMROI. Vous voyez par exemple 2 catégories ici, les 2 catégories qui sont en orange clair, elles ont à peu près le même GEMROI, entre 1 euro et 1,50 €, mais pour autant, elles ont un comportement business très différent puisque il y a une catégorie qui est assez peu stockée, mais avec peu de marge, et puis une autre qui a plus de stock, mais qui a plus de marge.
Pour autant, comme elles sont sur la même courbe de GEMROI, elles ont la même capacité à générer du cash pour l'entreprise, pour l'enseigne. Alors, sur ce graphique, on n'oublie pas que ce qui compte à la fin, c'est aussi les masses. Donc, la taille des bulles, là, c'est la masse de marge dans cet exemple. Voilà, donc en fait, de pouvoir décomposer le GEMROI en fonction du taux de marge et du nombre de jours de rotation, c'est très intéressant parce que ce sont les deux leviers qu'on va utiliser pour améliorer le GEMROI. On va jouer sur le taux de marge et jouer sur le niveau des stocks. Alors, je le disais tout à l'heure, non seulement le GEMROI est simple à calculer, mais en plus, et c'est ça qui est intéressant, il permet de mesurer la santé cash d'un périmètre d'activité, quelle que soit la granularité du périmètre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle à la fois, par exemple, à des actionnaires qui vont être très intéressés si vous leur parlez de GEMROI, mais aussi à des franchisés. Quand vous avez des magasins franchisés, le taux de marge les intéresse sur une catégorie ou sur un fournisseur ou sur un produit, mais souvent, ce qui va les intéresser, c'est combien, eux, ils vont générer de marge par rapport à combien ils vont être obligés d'immobiliser en stock. C'est leur argent. Ce périmètre d'activité, en fait, il peut être très fin ou au niveau rayon, au niveau secteur, au niveau catégorie. Donc, on a vu tout à l'heure dans la planche précédente qu'on peut calculer et comparer le GEMROI des catégories entre elles. Mais sur cette planche, vous avez d'autres exemples. On peut, par exemple, calculer le GEMROI par type d'origine, de zone géographique de sourcing. Donc, comparer le grand import versus la zone proche, l'Europe de l'Est, la zone Méditerranée, voire les achats nationaux. Ou bien aussi par flux. Donc, le GEMROI des catégories ou des fournisseurs qui sont en flux stocké et le comparer avec tout ce qui est en flux tendu, en direct magasin, etc. Alors, ce n'est pas pour faire du reporting, c'est pour prendre des décisions, ou en tout cas aider à prendre des décisions. Souvent, dans le passé, quand moi j'étais opérationnel sur des problématiques de sourcing et d'achat, la question c'était, il y avait des débats souvent entre il faut acheter lointain, il faut acheter proche, et on discutait beaucoup du taux de marge. C'est-à-dire que, non mais on va plus gagner d'argent si on achète en Chine. Oui, mais on va aussi avoir plus de stock. Et les équipes sont pas souvent, enfin souvent n'ont pas les outils ou les calculs ou les éléments pour décider à partir de combien d'écart de taux de marge ça vaut le coup de passer en sourcing lointain, ou au contraire, à partir de combien de taux de marge ou jusqu'à telle perte de marge, ça vaut le coup de passer en local parce que certes, on va perdre un peu de prix d'achat, mais on va avoir beaucoup moins de stock. Vous avez aussi sur cette planche, en bas à gauche, un exemple où on peut calculer et suivre le GEMROI par fournisseur. C'est très intéressant, on va en parler un peu plus tard dans la présentation, mais on peut calculer le GEMROI par fournisseur, et dans cet exemple, on s'aperçoit qu'il y a des catégories où les premiers prix, par exemple, ont le meilleur GEMROI, ou la MDD. Ou parfois, c'est le contraire. On s'aperçoit qu'on est allé trop loin dans la MDD et que la MDD, elle est destructrice de cash par rapport aux marques nationales. On s'aperçoit aussi que le leader le fournisseur leader d'une catégorie peut parfois utiliser sa position pour avoir un GEMROI inférieur. Souvent, on voit que la marge est inférieure, mais on ne se rend pas compte à quel point aussi il nous tanque en stock. Et donc, de mettre sur une catégorie l'intégralité des fournisseurs, ça permet tout de suite d'avoir une vision sur quel fournisseur nous aide à générer du cash et quel fournisseur, au contraire, pénalise notre cash. Il nous en consomme sans en générer suffisamment. Et puis, le dernier élément le plus granulaire, le plus fin, qui est très intéressant, c'est d'aller jusqu'au GEMROI à la référence. Donc, évidemment, on ne peut pas faire ça sur l'intégralité d'une entreprise, parce que quand on a 12 000 références, c'est illisible, inexploitable. En revanche, ce petit graphique-là montre qu'on peut parfaitement, sur une catégorie, mettre 300, 400 références sur un même graphique. Et on s'aperçoit tout de suite que, alors qu'une catégorie, on la croit plus ou moins homogène, il y a en fait de véritables différences, bien sûr entre les taux de marge, mais aussi entre les rotations. Et donc, il y a vraiment des références qui nous pénalisent en cash et d'autres qui nous tirent la croissance et la génération de cash. Et c'est pour ça que quand on calcule le GEMROI, on arrive très vite à faire des quick wins parce que tout de suite,
on regarde le business d'une façon qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et donc, forcément, quand on utilise une nouvelle lentille pour voir les choses, ben, on en tire des conclusions très rapidement. Et ce que présente la page suivante, c'est que typiquement, quand on calcule le GEMROI, on peut faire 3 types de quick win. Le premier, c'est que, donc là, vous avez l'exemple d'un fournisseur, donc le fournisseur leader, et il a à peu près 80 références qui ont été mappées sur ce graphique. Et là, il y a 3 actions qui ont été prises après le calcul du GEMROI, et c'est des actions qui sont à très court terme. Première action, sur le nombre de références où les stocks sont inférieurs à 250, supérieurs à 250 jours, il y a eu une négociation avec le fournisseur en termes d'écoulement pour nous aider à financer les écoulements de ces références supérieures à 250 jours. Deuxième type d'action, il y a 19 références où le GEMROI était insuffisant. Donc, à la fois parce que les références sont trop stockées, mais aussi parce que le taux de marge est faible. Et donc là, la question immédiate qui s'est posée, c'est est-ce qu'on garde ces références à l'assortiment ou est-ce qu'on les sort? Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire à ce stade que, bien sûr, on ne choisit pas un assortiment en fonction simplement du GEMROI. C'est un indicateur. Donc, si par exemple, une référence n'est pas substituable par une autre, on est en train, par exemple, de parler des jouets et il s'avère qu'on calcule le GEMROI du bateau Playmobil et le bateau Playmobil a un mauvais GEMROI. Bon, il ne s'agit pas de le sortir à la période de Noël de l'assortiment. En revanche, on va peut-être moins le pousser, on va peut-être pousser d'autres références en plus. Voilà. En tout cas, avant de sortir une référence, il faut bien évidemment se poser la question de son importance pour les clients et de la substituabilité avec le reste de l'assortiment. Néanmoins, il y a beaucoup de cas où on s'aperçoit quand on calcule le GEMROI qu'il y a des références qui peuvent être supprimées ou alors descendre monter en typologie, c'est-à-dire ne plus être dans les petits magasins ou les magasins moyens, mais ne les conserver que dans les grands magasins. Et donc là, en l'occurrence, on a arrêté 19 références. Et puis le troisième quick win qui a été utilisé grâce et après le calcul du GEMROI, c'est le fait d'identifier les références qui en fait tirent la génération de cash de l'entreprise. Le GEMROI n'est pas seulement un indicateur qui permet de couper ou d'optimiser ou de réduire les assortiments, mais ça peut être aussi un indicateur qui permet de développer du chiffre en identifiant et en poussant les références qui génèrent du cash. Donc là, dans cet exemple, il y a 10 références qui ont été identifiées avec un GEMROI supérieur à 1,5, donc plus d'1,5 € de marge générée annuellement par 1 € de stock en moyenne. Et ces références, eh bien, on les a inclus, avec toutes celles des autres fournisseurs, puisque là, il n'y a qu'un seul fournisseur, dans les références qui étaient particulièrement surveillées par les appros. Voilà. Il y a souvent des moments où on limite les achats pour des raisons de cash, de trésorerie. Bien, ces références sortaient des limites, puisque ces références, quoi qu'il arrive, on avait le droit de les réapprovisionner. Elles généraient du cash pour l'entreprise. Donc voilà 3 exemples de quick win qui ont été pris après avoir calculé le GEMROI sur les 80 références d'un industriel. Alors bien sûr, les quick wins, ce n'est pas du tout la majorité des gains qu'on peut faire. Hein. Bien sûr, il n'y a rien qui se fait de très significatif en 2-3 semaines, évidemment. On pense qu'à peu près ce qu'on constate, c'est qu'il y a 15% seulement des gains qui sont capturables en quick win, mais mine de rien, avoir des résultats en quelques semaines, c'est quand même assez appréciable. Alors, si on attaque alors, on a une question. Ouais, on a une question sur les RFA, le budget marketing opérationnel des industriels avec le pilotage du GEMROI. Donc, c'est une question effectivement très importante. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique, mais c'est l'occasion de le faire. Très rapidement, notre recommandation, il y a des petites, c'est assez simple à calculer, mais il y a des petites subtilités pour savoir quel niveau de marge on prend et est-ce qu'on intègre les RFA, etc. Donc, nous, notre recommandation, et notre habitude, c'est d'intégrer la marge 3 net plus
les coopérations d'une centrale internationale s'il y en a une. Et donc, en fait, les RFA sont dans le calcul du GEMROI. En revanche, les NIP n'y sont pas parce que les investissements marketing faits par les industriels, s'ils sont redonnés aux clients, ils ne rentrent pas dans la trésorerie de l'entreprise. Néanmoins, les catégories ou les produits qui vont en bénéficier vont quand même voir leur GEMROI évoluer puisque les rotations vont être augmentées puisque le produit sera animé. Donc voilà en gros le cut. Essayez de mettre dans le calcul du GEMROI tout ce qui est allouable au produit en termes de marge et qui revient bien dans la poche du distributeur. C'est d'ailleurs aussi, et je profite de cette question pour en parler au niveau des stocks, souvent les stocks sont calculés en valeur brute, en valeur achat brute chez les retailers, et on parle de 2 millions de stocks, 3 millions de stocks en valeur brute. Évidemment, il faut, et c'est pas compliqué, mais il faut pas oublier de le faire, il faut retraiter les coopérations, les marges arrière, parce que le stock, en fait, il a une valeur bien moindre en trésorerie, puisque vous avez facturé des ristournes en parallèle que vous avez stocké les produits. OK. Donc, s'il y a d'autres questions techniques sur les calculs, n'hésitez pas, et on pourra revenir soit pendant la présentation, soit à la fin, soit après le webinaire. Alors, donc, on avait pris 5 minutes pour vous montrer qu'on peut faire des quick wins avec le GEMROI, mais on était en train de dire que, évidemment, les quick wins, ce n'est pas l'intégralité des gains. Et traditionnellement, ce que nous on fait après la mise en place du GEMROI et la capture des premiers quick wins, c'est qu'on lance la première campagne de négociation annuelle avec un focus où on intègre le GEMROI dans la discussion avec les fournisseurs. Donc, typiquement, évidemment, on ne négocie pas que le GEMROI, on intègre le GEMROI comme un indicateur de plus dans les discussions avec les fournisseurs, mais je pense qu'on partage tous le fait qu'en négo, souvent, il faut prendre le contre-pied, il faut changer d'indicateur, changer de zoom, changer de lentille, de prisme. Et donc là, tout d'un coup, vous arrivez avec vos industriels et vous avez un nouveau chef qui vous a expliqué que, en fait, le taux de marge, c'est bien, le négo stock, c'est bien, mais ce qui compte, c'est le GEMROI. Et pas de chance, monsieur le fournisseur, voyez sur une page toutes vos références, et il y en a beaucoup qui ont un GEMROI très inférieur à la moyenne de la catégorie. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on va améliorer le GEMROI avec vous sur vos références? Donc là, les planches qu'on a montrées tout à l'heure, où on voit le mapping des références par taux de marge et par niveau de stock, ben, quand vous l'avez dans un box de négo avec l'industriel et qu'il voit ces références en rouge, par exemple, qui sont avec un mauvais GEMROI, et celles de ses concurrents, sans donner le nom des concurrents, qui ont un GEMROI meilleur, il y a une discussion qui est intéressante et qui permet de négocier sur un spectre plus large que ce qu'on fait d'habitude, parce que la théorie veut qu'on discute les conditions d'achat, évidemment. La théorie veut qu'on discute toutes les conditions aussi logistiques, mais en pratique, c'est rare qu'on arrive à faire les deux en même temps. Et le GEMROI est un bon indicateur pour ça, parce que ça permet d'avoir un objectif assez aligné avec le fournisseur et chercher des solutions autour du niveau des PCB, des fréquences de livraison, et pas seulement des conditions d'achat. L'important à la fin, c'est qu'on arrive à augmenter le GEMROI, c'est-à-dire augmenter la capacité des références de ce fournisseur à générer du cash pour l'entreprise. Si ça passe par une réduction des PCB, ben c'est très bien. Voilà. Alors souvent, les gains, on le fait et par la réduction des stocks et par l'augmentation du taux. Donc typiquement, le GEMROI, ce n'est pas le seul indicateur, je l'ai dit. Ça s'inscrit dans une démarche structurée de négociation dont vous avez l'habitude. Donc avec une évaluation 360 des fournisseurs avant les négos, préparation de la stratégie de négo et des kits de négo, puis ensuite la conduite. Et évidemment, ce qui est très important aussi, on le dit et souvent on l'oublie, c'est que les gains en négo, ils ne sont effectifs que quand on a réellement réussi à changer le mix de vente et donc le mix d'achat auprès des industriels pendant l'année où on a la capture des gains attendus. Donc, selon nous, le levier de négo, c'est le levier qui permet de capturer un tiers des gains
après l'installation et le calcul de l'indicateur et après les premiers quick wins. Et puis ensuite, il reste 50%, la moitié des gains, qui peuvent être capturés en intégrant le GEMROI dans les stratégies des enseignes. Donc typiquement, c'est pas un indicateur qu'on va, une fois qu'on a fait les premiers calculs, les premiers quick wins et qu'on a fait une campagne de négo avec, c'est pas un indicateur qui est un peu perdu et on a investi pour rien, puisqu'il va servir à moyen long terme dans les différents éléments des stratégies. On a mis sur cette planche 4 exemples de stratégies. D'abord, dans le choix des rôles des catégories. Donc, vous avez un exemple de matrice des rôles. Le GEMROI, typiquement, peut être un élément qu'on prend en compte pour faire la matrice des rôles et allouer les moyens entre les différents rayons, entre les différentes catégories d'une enseigne. Alors, on peut soit l'intégrer au cœur de la démarche, mais au minimum, vérifier a posteriori qu'on n'est pas en train de pousser des catégories qui sont plutôt destructrices de cash, et aussi, à contrario, qu'on n'est pas en train de finalement laisser tomber, abandonner ou ne pas s'occuper de catégories qui sont parfois petites, parfois pas prioritaires, mais qui pour autant génèrent énormément de cash. Donc, dans le passé, j'ai eu plusieurs exemples où des catégories qui avaient été un peu sous-estimées sont remontées en importance stratégique parce que on s'est aperçu que le GEMROI était très favorable. Deuxième stratégie où en fait le GEMROI peut être utilisé, c'est la stratégie de construction de l'offre. Donc là, 3 exemples rapides. La première chose, c'est qu'on a l'habitude d'utiliser le GEMROI pour déterminer le nombre de références pertinentes sur une catégorie. C'est tout le temps une grande question. Est-ce qu'on doit avoir 80 télés, 50 télés, 70 télés Le GEMROI peut donner un indicateur. Alors, c'est jamais la valeur absolue qui va avoir servi de parole d'évangile, hein, parce qu'il y a aussi les concurrents, parce qu'il y a aussi la couverture des unités de besoin. Là encore, c'est un indicateur de plus, mais ça permet, en sachant à peu près combien de masse de marge on va faire sur la catégorie l'année prochaine, on sait qu'une référence, c'est X centaines de milliers d'euros de stock, et donc la division des deux donne une idée de combien de références on peut se permettre en stock à l'assortiment. Un autre exemple dans la construction de l'offre, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, le poids de la MDD ou des premiers prix. Le GEMROI m'a déjà conduit à limiter sur certaines catégories le poids de la MDD parce qu'elle était destructrice de cash. À l'inverse, parfois, ça permet de montrer qu'il faut la pousser parce qu'elle est au contraire, et l'exemple qu'on montrait tout à l'heure, c'était ce cas-là, elle était très contributrice par rapport au leader de la marque nationale. Le dernier exemple, c'est la sélection des références à l'assortiment. Donc, quand il y a la même UB qui est couverte par plusieurs références du même fournisseur ou de fournisseurs différents, le GEMROI permet de faire des sélections entre références, et pas seulement sur le taux de marge, mais en intégrant la dimension stock et donc en donnant une vision complète du cash. Et on parle ici de l'assortiment national, mais ça peut être aussi l'assortiment des très grands magasins, voir ce qu'on descend dans tous les magasins, dans les supermarchés, dans les petits points de vente, etc. Troisième élément, en bas à gauche, le GEMROI peut aider à être intégré dans les stratégies de sourcing et de politique achat pour changer le mix sourcing et le mix fournisseur à terme. Donc, au-delà de la négo annuelle, qui est un one-shot, à plus long terme, le GEMROI peut vraiment aider à se repositionner sur des bassins de sourcing pertinents ou à en abandonner certains parce qu'on s'aperçoit que l'additionnel de marge ne justifie pas l'excès de stock ou inversement que l'excès de stock vaut le coup parce que la marge additionnelle fait plus que compenser. Et ça, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est un outil que assez peu de gens utilisent. Et il y a toujours ce débat de est-ce que je dois faire du sourcing lointain versus des appros proches. Et je ne dis pas que c'est un juge de paix, mais en tout cas, ça donne du quantitatif aux discussions. Et puis la dernière stratégie qui peut être très fortement utilisatrice du GEMROI, c'est la stratégie supply.
On a vu tout à l'heure un exemple où on pouvait calculer le GEMROI par type de flux, donc le GEMROI des références en flux stocké, en flux tendu, en allottis, etc. Et donc, le GEMROI peut être un input dans un schéma logistique, soit pour décider des flux, soit pour modifier les paramètres d'approvisionnement et les politiques de pilotage marchandises. Alors, sur cette avant-dernière planche, pardon, on voit que, et c'est une synthèse, en fait, le GEMROI permet de toucher les trois grandes politiques, offre, achat et supply, et avec des horizons de temps assez variés, et il n'y a pas besoin d'investir dans un indicateur pour que ça ne paye qu'à long terme. On capture tout de suite des gains après le calcul. Je reviens rapidement sur l'ordre de grandeur. Entre 10 et 20% des gains se font en quick win. Un tiers à l'horizon 3 à 12 mois, principalement quand on intègre la dimension de GEMROI dans la campagne de négo. Et puis à 12-24 mois ou 36 mois, on peut vraiment avoir des gains beaucoup plus importants si on intègre vraiment l'indicateur dans les stratégies et pas seulement dans des décisions court terme. Typiquement, l'ordre de grandeur des gains qu'on peut attendre, c'est une amélioration de 3 à 7% du chiffre d'affaires en free cash flow. Pourquoi? Parce qu'on peut améliorer le taux de marge de 2 à 4 points. Typiquement, ce qu'on constate sur les stocks, c'est qu'on peut baisser les stocks de 5 à 15 points. Alors évidemment, ce n'est pas évident de faire les deux en même temps, avoir les 4 points de marge et en même temps les 15 points de stock. Mais typiquement, pour être simple, une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, elle peut améliorer traditionnellement son free cash flow de 30 à 50 millions d'euros par la mise en place du GEMROI. Voilà les ordres de grandeur. Alors évidemment, ça dépend aussi de votre point de départ, et en marge et en niveau de stock. Et quand on a ce type de gain, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près la moitié des gains vient de la marge et la moitié des gains vient du stock. Ce n'est pas comme s'il y avait un des deux leviers qui était dominant, ça dépend des points de départ, mais souvent c'est assez équilibré. On fait 50% des gains grâce à des améliorations de taux de marge et l'autre moitié grâce à des baisses de nombre de jours de stock. Donc Pierre, peut-être je te redonne la parole pour présenter les 4 exemples de projets où on a intégré la dimension GEMROI. Oui, alors merci Pierre-Dominique. Donc effectivement, le GEMROI est un indicateur, mais je dirais l'objectif n'est pas uniquement de calculer l'indicateur pour se faire plaisir, c'est aussi et surtout un élément d'aide à la décision et un indicateur de plus qu'on peut et que vous pouvez embarquer dans un certain nombre de vos actions stratégiques opérationnelles. Donc ici, on a représenté quatre projets récents que nous avons menés sur 4 dimensions différentes ou dans lesquelles nous avons intégré cette dimension de GEMROI. Alors, le premier projet, rôle et stratégie des catégories, en l'occurrence, c'était pour un distributeur B2B, où on a refait avec lui sur l'ensemble de ces catégories, plus d'une 60aine de catégories, l'exercice de la matrice des rôles, c'est redéfinir le positionnement et le rôle de chaque catégorie, quels investissements on met dans chacune des catégories, celles qu'on veut pousser, celles qu'on veut réduire, celles qu'on veut mettre en destination, en trafic, en opportunité. Et dans le contexte de cet exercice-là, on a utilisé le GEMROI, comme disait Pierre-Dominique, surtout comme un indicateur a posteriori pour vérifier effectivement que les décisions qu'on avait prises allaient dans le bon sens en termes de génération de cash. Et point intéressant, c'est que sur 4 des catégories que l'on avait mappées, on est allé jusqu'à bâtir la feuille de route détaillée et pareil dans laquelle en fait les actions à 3 ans ont été définies intégrant cet indicateur. Le deuxième projet que l'on a mené donc sur une enseigne de distribution spécialisée avec plus d'une centaine de magasins sur la France, on a engagé un projet de transformation de l'offre, transformation au sens renouvellement, au sens rationalisation de l'offre et au sens également
revu, on va dire, des modalités de l'équation prix-promo-fidélité. Et pareil, dans ce contexte-là, en fait, le GMROI nous a permis alors, non seulement de repasser par l'exercice de la matrice des rôles, comme pour le premier projet évoqué, mais également d'aller plus finement dans la refonte des assortiments pour utiliser le GMROI également dans l'exercice de définition des assortiments cibles par rapport aux contraintes de cash et de trésorerie de la boîte. Voilà. Troisième exemple de projet, celui-ci pour une enseigne également de distribution, et plutôt un groupe de distribution multi-enseignes européen. Sur ce groupe-là, nous avons mené un gros programme en fait de négociation avec leur top 100 fournisseurs communs sur l'Europe. Donc, on était sur un programme de négociation stratégique internationale dans lequel, en fait, on a outillé ces négociations avec un certain nombre d'indicateurs, une dizaine, et dont le GMROI, qui a été un des indicateurs très largement utilisés pour pouvoir aller chercher de l'incrémental en termes de performance auprès de ses fournisseurs, à la fois sur des conditions d'achat, que ce soit de marge arrière ou de prix d'ailleurs, sur des EAN communs, mais également sur des facilités logistiques en termes de MOQ, de contribution à la supply chain, etc. Et puis le dernier projet dans lequel on a pu également intégrer cet indicateur et l'utiliser avec les équipes a été un projet mené pour une enseigne de GSA au Benelux, en Belgique plus précisément, où on a conduit un programme d'optimisation des stocks, à la fois en entrepôt et dans les magasins, avec bien entendu une optimisation de tous les processus de réassort et des règles de réassort, etc. Et cette refonte de l'organisation et des processus de réassort a été à intégrer également la dimension GMROI pour pouvoir reparamétrer correctement tous les processus de réassort et optimiser les niveaux de stock sur l'ensemble des références. Voilà. Donc ces quatre exemples de projets vous donnent une illustration de comment, dans des projets globaux de transformation, qu'ils soient sur l'offre, sur les achats ou sur la supply chain, la dimension de GMROI peut être une dimension, ou en tout cas un indicateur supplémentaire intéressant pour éclairer les processus de décision. Et encore une fois, il n'est pas le seul. Alors, peut-être en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les données et sur le calcul, existe-t-il un planning type préconisé? Ah oui, pour intégrer le GMROI dans les négos. Donc, d'abord, sur le planning, alors, type, il n'y a jamais de planning type dans la mesure où, évidemment, c'est un peu du sur-mesure au contexte et aux priorités de l'entreprise. Typiquement, si on veut intégrer le GMROI dans une campagne de négo annuelle telle que le cadre français le planifie, il faut commencer à le calculer en septembre, début septembre, pour avoir tous les éléments au plus tard en septembre, l'intégrer dans la préparation des négos au mois d'octobre-novembre et pour avoir la campagne de négo sur décembre, janvier, voire février, mais décembre, janvier idéalement. Donc ça, c'est sur la partie négo. Après, sur la partie assortiment, on fait un peu comme on veut. Ça dépend de l'entreprise et si elle a une culture de révision annuelle des assortiments ou si c'est au fil de l'eau. Évidemment, dès qu'on est en train de parler de saisonniers, le jouet de Noël, la rentrée des classes, c'est le calendrier de ces saisonniers qui détermine le bon timing pour le calcul du GMROI. En règle générale, il faut commencer 2 mois avant de négocier et 2 mois avant de faire les assortiments pour avoir les données. Ce qui me conduit à vous parler aussi des données dont on a besoin. Typiquement, les données dont vous avez besoin pour calculer le GMROI, c'est en gros les cascades tarifaires, donc la marge 3 net. S'il y a des coopérations internationales, je l'avais dit, il faut les inclure. On sait très bien qu'il y a des fournisseurs sur lesquels ces coopérations peuvent être très importantes. Et donc, quand on va comparer avec de la MDD qui n'en a pas, si on n'intègre pas ces coopérations, on va pénaliser ces marques à tort.
Généralement, le niveau de connaissance des niveaux de marge suffit dans la plupart des entreprises pour calculer sans problème le GEMROI. Il y a juste un petit bémol sur le stock. Je te mentionnais tout à l'heure que sur le stock, il ne fallait pas se contenter des valeurs brutes, il fallait retirer les ristournes. Et un autre élément, c'est qu'il faut avoir un stock moyen et donc il faut avoir suffisamment d'historique de stock. Généralement, l'idéal, par exemple, si on était en train de parler d'une campagne de négo qu'on veut faire pour la campagne de 2021, on calculerait le GEMROI sur la base de 2019, surtout qu'avec l'année 2020 qu'on a vécu, le GEMROI en 2020 ne doit pas vouloir dire grand-chose. Et donc, en fait, typiquement, ce qu'il faut avoir, c'est la capacité de calculer un stock moyen à la référence sur l'année 2019. Alors, on n'est pas obligé de rentrer des choses compliquées, mais déjà d'avoir le stock, un stock par mois par référence et de faire la moyenne annuelle. Voilà sur quelques précisions sur les données. Il y a un autre sujet sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, donc je voulais profiter du temps qui nous reste aussi pour en parler. Le GEMROI, souvent, permet d'aligner les équipes de différentes directions autour d'un objectif commun. Je parlais tout à l'heure entre les acheteurs nationaux et puis le global sourcing, où en fait, il y a toujours ces débats de est-ce qu'on doit acheter en Chine ou est-ce qu'on doit acheter en zone proche. C'est la même chose aussi parfois entre les discussions entre la permet d'aligner l'ensemble des équipes sur un indicateur qui est commun. Donc, le gros intérêt, c'est pour ça qu'il y a aussi une conduite du changement à opérer autour de l'indicateur, parce que forcément, ça amène les équipes à travailler différemment, à travailler ensemble. On va leur demander non pas d'optimiser ou la marge ou le stock, on va leur demander d'optimiser le GEMROI, et après, c'est à elles de trouver les meilleurs moyens, les meilleurs leviers pour y arriver, en plaçant le curseur qui va bien entre la marge et les stocks. Voilà, donc on arrive au terme de la présentation avec ces projets, quelques rappels sur nos expériences dans la distribution. Vous retrouverez à la fois des grandes enseignes de distribution B2C, mais également le B2B, et on commence à déployer, c'est relativement récent, ce type d'approche auprès de certaines enseignes B2B. Voilà, donc c'est un exercice très intéressant. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cet indicateur et surtout sur les bonnes pratiques et la manière de le déployer ou de l'utiliser au sein de votre entreprise, bien entendu, puisque chaque configuration est différente, on peut vous proposer de continuer la discussion soit sous la forme d'une réunion de travail, ou ce qui marche bien, c'est peut être une intervention en comité de direction ou en séminaire stratégique. Le GEMROI, le disait Pierre-Dominique, est un indicateur qui réunit les différentes fonctions, finance, offre, achat, supply chain, et donc c'est souvent un bon sujet d'intervention en séminaire stratégique ou en direction. Et puis, bien entendu, derrière, avoir la capacité de proposer un plan encore une fois, d'action sur mesure en fonction de vos priorités d'action.